Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Here, Fransugono Kikitori. Bienvenue pour le 100e épisode de mon podcast niveau intermédiaire. Yeah! C'est la 100e fois que je m'assois en face de ce micro, en me grattant la tête et en me demandant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui ? En tout cas, cette 100e, c'est l'occasion de vous remercier, de vous dire merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Il y a aujourd'hui à peu près 3000 followers de mon podcast, pour la plus grande partie au Japon et en France. Donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, eh bien abonnez-vous. Si vraiment vous aimez beaucoup ce podcast, eh bien parlez-en autour de vous, ou bien mettez-lui une bonne note sur les plateformes de podcast comme Apple, Amazon ou Spotify. Ça me fait toujours plaisir. Alors peut-être que, comme vous êtes niveau intermédiaire, vous avez déjà l'expérience des conversations en français. Peut-être que vous avez déjà entendu dans une conversation quelqu'un dire, en parlant de quelque chose, en parlant d'une activité, « Ah, mais ça, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. » C'est quoi l'idée ? Eh bien, le vélo, c'est une activité qu'on apprend à faire quand on est tout petit, en général avec ses parents. Mais ensuite, peut-être que pendant des années, dans notre vie d'adulte, eh bien, on ne va pas faire du vélo. Mais si un jour, on doit de nouveau faire du vélo, eh bien, on n'a pas besoin de réapprendre parce que le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc, on utilise cette expression de temps en temps pour parler de certaines activités. Et par exemple, on pourrait dire « Oh, mais serrer la main de quelqu'un, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. » En tout cas, c'est ce que je pensais moi aussi, jusqu'à récemment en fait, mais dans les dernières semaines, il y a eu 2 situations comme ça au Japon où je me suis dit « Non mais c'est pas possible, je ne sais plus serrer la main des gens, j'ai oublié comment faire. » La première situation, je rencontre un homme japonais d'une 60aine d'années pour la première fois et au moment de se présenter, il me tend la main et j'ai tellement pas l'habitude de voir ce geste de la part d'un japonais, en particulier ici au Japon, que j'ai eu un petit moment d'incompréhension. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il me tend la main ? Qu'est-ce que je dois faire avec cette main qui se tend devant moi ? Bon, ça n'a pas duré longtemps, bien sûr. C'est un petit moment d'hésitation qui a peut-être duré une demi-seconde. Et puis, je me suis rappelé que j'étais français et donc, naturellement, je lui ai serré la main. Ce retraité japonais avait une très belle poignée de main. On sentait qu'il avait confiance en lui dans ce geste et qu'il avait l'habitude de serrer des mains. Donc je me suis dit, à mon avis, il a dû vivre à l'étranger, en Europe ou en France, pendant de longues années. Ensuite, dans la discussion, j'ai compris que, en effet, pendant une 20aine d'années, il avait habité dans plusieurs pays d'Europe, et donc il était, bien sûr, familiarisé, habitué à cette pratique de la poignée de main. La deuxième situation, beaucoup plus embarrassante pour moi, j'étais dans ce petit club de jazz à Tokyo dont j'ai déjà souvent parlé dans ce podcast. J'aime bien ce petit club pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est la proximité avec les artistes. On est vraiment à côté d'eux. Et ensuite, après le concert, c'est assez facile d'aller parler avec eux. Ce soir-là, j'avais vraiment été très impressionné et très ému par la musique, par le jeu de la pianiste. Et donc, à la fin du concert, je vais la voir pour tout simplement la remercier et puis lui transmettre mon sentiment, voilà, que j'avais vraiment beaucoup aimé son jeu de piano et sa musique.
Elle était en train de boire un verre de jus d'orange ou un soda, quelque chose comme ça. Donc elle avait un verre à la main et j'arrive pour lui parler. Et je commence donc à lui dire « Ah, c'était super, j'ai vraiment beaucoup aimé » et elle me tend la main. J'ai dit « Bon, ça y est, je me rappelle, il faut que je lui serre la main maintenant, ça j'avais compris. » Par contre, quand je lui ai serré la main, je pense que je l'ai un peu trop secouée parce que, en fait, elle a renversé la moitié de son verre de jus d'orange par terre. Et je me suis dit « Oula, je crois que j'ai vraiment trop secoué sa main. » C'était bien sûr une situation extrêmement embarrassante, j'étais très gêné. En français, on peut dire j'étais rouge comme une pivoine, qui est une fleur rouge, ou on peut dire tout simplement j'étais rouge comme une tomate. Quand on a comme ça le visage qui devient tout rouge dans une situation super gênante, heureusement dans les clubs de jazz, la lumière est un peu tamisée, donc peut-être que mon embarras, peut-être que ma gêne ne s'est pas trop vue, mais moi j'étais vraiment très gêné. Je me suis bien sûr excusé platement. Mais après la conclusion, je me suis dit « Mais c'est incroyable, je ne sais plus, je n'arrive plus à serrer des mains correctement. » Alors c'est vrai qu'en habitant au Japon, les occasions sont rares. Et en plus, j'ai remarqué que même entre Français, quand je rencontre des Français à Tokyo, finalement, la plupart du temps, on ne se serre pas la main. Comme aussi, on se rencontre souvent en compagnie de Japonais, c'est un peu difficile. Mais voilà, c'est vrai que même entre Français, j'ai un peu perdu cette habitude. Alors si un jour je rentre pour m'installer de nouveau en France, il va falloir que je fasse un petit stage de remise en forme, un petit stage de réapprentissage de la poignée de main. Il doit y avoir des écoles peut-être qui font ça, ou alors je suis sûr que quelqu'un, quelque part, a dû mettre un tutoriel sur YouTube. Comment serrer la main en 10 leçons. Comment bien serrer la main en 10 leçons. En fait, quand j'y réfléchis, c'est pas un geste qu'on a vraiment appris de façon formelle. Quand on est enfant, quand on est adolescent, naturellement, on ne serre pas la main. C'est plutôt quelque chose qui vient quand on passe dans l'âge adulte. Mais autant, par exemple, je me rappelle que mon père m'avait appris à me raser, autant je ne pense pas que quelqu'un m'ait jamais expliqué comment serrer la main. Mine de rien, ça veut dire que de l'extérieur, ça n'en a pas l'air, mais c'est un geste un peu technique quand vous serrez la main de quelqu'un. D'abord, il faut doser sa force quand on serre la main à quelqu'un. Il y a des gens qui vous écrasent la main, qui littéralement vous écrabouillent les doigts. Écrabouiller, c'est un mot un peu enfantin que j'aime bien et qui veut dire la même chose que écraser. Donc il y a des gens, quand ils vous serrent la main, eh bien, on dirait que c'est un concours de force et ils vous écrabouillent totalement la main et on dirait que vraiment ils veulent vous casser tous les doigts. Heureusement, ces gens quand même sont assez rares. Ensuite, il y a la question de la durée. Combien de temps est-ce qu'on serre une main ? Au bout de combien de temps il est raisonnable de lâcher la main qu'on serre ? 5 secondes, 10 secondes, 5 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. Donc ça aussi, il faut doser. Et le troisième élément, comme avec cette malheureuse pianiste de jazz, est-ce qu'on secoue la main ou pas ? D'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, en français, on dit serrer la main, mais les Anglais disent shake hands. Et to shake, littéralement, en français, c'est secouer. En japonais, je pense que ça devrait être furu. Donc, est-ce que je secoue la main en même temps que je la serre ? Et si oui, eh bien là aussi, il faut doser la force, la vigueur, sinon on a ce type d'incident que j'ai eu dans ce club de jazz.
Donc voilà, tout ça, on l'apprend pas vraiment quand on est en France, simplement quand on passe à l'âge adulte et dans la vie professionnelle, eh ben, on commence à serrer des mains, tout simplement en imitant les adultes qui ont l'habitude de le faire. Et puis petit à petit, on perfectionne son geste et on arrive à faire des poignées de main qui nous ressemblent quelque part. J'ai dit tout à l'heure que certaines personnes écrabouillent les doigts des autres personnes quand elles leur serrent la main. Bien sûr, c'est un problème. Mais c'est aussi, je trouve, un problème quand quelqu'un a une poignée de main totalement molle. On a l'impression qu'il ne vous salue pas vraiment franchement. Donc tout ça, c'est vraiment plutôt des poignées de main pour se dire bonjour dans le contexte du travail. C'est quand même une tradition qui, j'ai l'impression, se perd un petit peu. Les plus jeunes générations font souvent d'autres gestes inspirés de la culture américaine, notamment le fameux fist bump, que je crois en français on traduit littéralement par poing contre poing. Donc au lieu de se serrer la main, simplement on avance son poing et on tape légèrement sur le poing de la personne en face. D'ailleurs, il y avait eu un petit scandale, entre guillemets, il y a quelques semaines qui m'avait un peu amusé parce que le roi Charles d'Angleterre était allé saluer l'équipe de cricket d'Angleterre, donc l'équipe nationale de cricket, dans laquelle il y a des joueurs d'origine africaine ou indienne peut-être, je ne sais plus exactement. Et donc ces joueurs ont appris au roi Charles à faire un fist bump au lieu de serrer la main. C'était une petite scène un peu rigolote. J'ai fait un tout petit peu de recherche internet sur cette question de la poignée de main. En fait, c'est une pratique qui est arrivée dans la Grèce antique, donc plusieurs siècles avant Jésus-Christ, qui était plutôt un geste de paix. On arrivait, on serrait la main à quelqu'un dans un geste de paix. Et puis après, la pratique s'est perdue, mais elle est revenue très fortement en Europe, notamment au XIXe siècle, sur les marchés entre paysans ou avec les commerçants. Quand on fait une affaire, eh bien, on a l'habitude de serrer la main pour conclure l'affaire et signer une sorte de contrat moral. Il y a cette dimension un peu commerciale et puis aussi par ce geste-là, on signifie qu'on est d'accord avec la partie en face. Et c'est devenu aussi un geste symbolique de respect finalement de l'adversaire. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 semaines, quand il y a eu le débat aux États-Unis entre Donald Trump et Kamala Harris, Harris, au début du débat, est allé jusqu'au coin de Donald Trump pour lui serrer la main. Et c'est un geste qui a été salué dans la presse internationale parce que ça voulait dire on est adversaire, mais quand même on se respecte un minimum. En tout cas, on respecte certaines règles, même si on est ennemi, on se respecte un peu, ou en tout cas on respecte un peu les mêmes règles. Et dans cette même idée du respect de l'adversaire, j'aime bien aussi, à la fin des matchs de rugby, pendant 2 heures, les joueurs des 2 équipes se sont rentrés dedans avec la plus grande violence. Il y a parfois, souvent, des nez cassés, du sang sur les maillots de rugby à la fin des matchs. Mais toujours, à la fin des matchs, les joueurs vont les uns vers les autres et se serrent la main, en signe donc de respect, même si nous sommes vraiment adversaires. Bref, ça c'était un peu plus largement sur la poignée de main. En tout cas, peut-être une des choses à retenir, si jamais à l'avenir on se croise
dans un cocktail ou une autre occasion mondaine, même si j'ai pas trop l'habitude ni le goût vraiment des cocktails et des réceptions mondaines, mais on sait jamais, ça peut arriver si vous me croisez à un cocktail, que vous avez un verre à la main et que je vous tends la main pour vous serrer la main, c'est sans doute plus prudent de poser votre verre quelque part avant de me tendre votre main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera bientôt pour le 101e épisode de ce podcast. Et donc, je vous dis à très bientôt. Mata Jikai.